Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis super contente de vous retrouver pour faire un petit tirage de fin d'année, c'est-à-dire qu'on va voir un peu comment passer les meilleures fêtes qu'il soit et du coup dans quelle énergie vous êtes par rapport aux fêtes de fin d'année et comment vous pouvez encore plus être dans quelque chose ou tout court être dans quelque chose de positif, comment vous positionnez par rapport à votre entourage, etc. Vous pouvez faire ce tirage que vous soyez très enthousiaste à l'idée d'aller faire les fêtes ou que ça vous barbe au plus haut point ou même que vous ayez une forme de phobie de Noël, d'allergie à ce genre de truc. En tout cas, vous êtes au bon endroit pour vous pencher sur la question des fêtes et ça nous aidera à les vivre au mieux. Je vais moi-même, je pense, suivre le tirage. Je vais me dire, attends, si je suis le 1, le 2 ou le 3 dans ma tête, comme ça je saurai aussi un peu pour moi que faire, quoi. Je voulais aussi vous prévenir que je vais faire un petit live de fin d'année et ce sera le 20 à 17h, donc notez-le, le 20 décembre à 17h. Comme ça, je vais voir un peu de mon côté qu'est-ce que je vous propose pour ce live, mais a priori je pense que ce sera sur faire un petit bilan de notre année 2022 et puis comme ça aussi on se retrouve tous ensemble, ça fait longtemps et ça me fait plaisir, comme ça on se retrouve un peu tous ensemble, un petit moment pour partager de la bonne humeur, de la légèreté, etc. et pour se faire une bise avant de passer dans la nouvelle année, voilà. J'espère que vous êtes super en forme, que vous allez bien, que vous tenez le choc en cette période qui est vraiment pas évidente de ce que je peux voir en consultation ou même en observant les gens qui m'entourent, quoi. Donc je vous envoie tout mon courage et mon mojo pour cette période qui est un peu plus obscure et challengeante. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, à activer la notification, à mettre des petits commentaires, des likes, etc. On est parti, vous allez pouvoir choisir entre les 3 tirages que je vais faire avec ceci pour le tirage numéro 1. Ça c'est pour le tirage numéro 2. Et ça pour le tirage 3. On est parti avec celles et ceux qui ont choisi le tirage numéro 1. Alors déjà ce qu'on va voir c'est dans quelle énergie vous êtes à l'abord de ces fêtes. Oh, c'est intéressant ça. Du coup, il y a l'attraction des opposés, ce qui nous indique que vous êtes à la fois attiré par ces fêtes, il y a quelque chose qui vous attire là-dedans, vous auriez comme par exemple du mal à vous dire non, je m'en fous, je fais pas les fêtes, je reste solo chez moi, puis ce sera très bien. Il y a quand même quelque chose d'assez magnétique, et pourtant il y a quelque chose qui ne vous ressemble pas trop dans toute cette histoire de fête et comment ça se passe et peut-être aussi ce que ça implique comme un peu état d'esprit ou comme organisation, je ne sais pas, il y a quelque chose là-dedans en tout cas qui ne vous ressemble pas vraiment dans le fond, mais vous êtes quand même attiré, vous avez quand même envie quelque part de le fêter ou enfin vous êtes comme attiré par ce truc alors que quelque part c'est pas non plus exactement du sur-mesure avec votre personnalité, ces histoires de fêtes. On va voir qu'est-ce que vous pouvez virer de votre énergie actuelle pour être dans une meilleure disposition par rapport à Noël. Alors c'est intéressant parce que ce qu'on nous dit c'est que déjà ce que vous pouvez virer de là c'est l'indécision, donc essayez de trancher les trucs et de pas rester les fesses entre deux chaises en train de vous dire ah non mais si je faisais ci, si je faisais ça, bon bah je déciderai plus tard, je verrai qu'est-ce qui est plus pratique, qu'est-ce que je sens mieux sur le coup. Non, essayez de trancher toutes les questions, de prendre vos décisions en amont d'une façon clean et réglée, ce qui fait qu'après vous n'avez pas des trucs où vous êtes à 2 endroits en même temps et vous vous dissociez complètement, et aussi éviter de vous soumettre, c'est-à-dire peut-être éviter de trop faire les trucs à la sauce des autres ou d'être trop en train de vous projeter sur les attentes des autres et d'essayer de leur plaire ou de leur faire plaisir en vous soumettant à leur façon de faire à eux. Essayez de trouver votre façon propre qui vous convient et de trancher les indécisions. Ça c'est ce qui est à nexter pour être mieux. Et qu'est-ce que vous pouvez amplifier par contre pour que ça se passe bien aussi? C'est drôle, vous avez beaucoup de Vénus dans cette histoire de Noël, enfin de planète Vénus.
Et du coup, ce que vous pouvez par contre amplifier, c'est le côté où c'est comme un projet que vous mettez en place, cette histoire de Noël, et que vous allez faire en sorte que ce soit nourri au mieux pour donner une belle soirée, ou je sais pas si vous le faites le midi, le soir, mais donner un beau moment que vous aurez chéri en interne, et un peu comme pour sortir de cette espèce de dialectique de attraction-répulsion qu'on voit que vous ressentez en général face à ça, mais d'essayer d'être plus dans une forme de résistance, comme on dit ici, avec cette carte de Mercure, de Taureau en Mercure, avec ce côté ok, je me cadre, je fais un truc où je résiste, même s'il y a des trucs qui me saoulent, etc. Je prends sur moi pour que ce soit carré. Et du coup, je prends sur moi pour que ce soit carré, dans le sens où je prends sur moi pour que ça avance et que ça ait toutes les chances d'aboutir de façon jolie et d'une façon où ça s'est bien nourri en interne. Et c'est à différencier la résistance et le côté... Je crois que j'ai craché partout. C'est à différencier le côté résistance et un peu discipliné dans l'avancée. C'est à différencier de la soumission. Et c'est aussi dans le fait d'être décidé et carré et de se donner les moyens d'y aller malgré ce qu'il puisse avoir, parce que ce qu'on nous dit là, c'est qu'aussi il peut y avoir des petits couacs d'organisation. Ça peut être par exemple, il y a des soucis, je sais pas, avec mes billets de train, mes transports, ou ma voiture, ou alors le prix de l'essence, ou alors le fait que je dois arriver à telle heure, mais mon oncle veut que je le récupère. Enfin, vous voyez, il peut y avoir des trucs comme ça. On nous dit de tenir bon là-dessus, que c'est plus genre il faudrait savoir là où c'est de la discipline et de la structure en mode j'y vais, de toute façon si je veux que ça aboutisse, je me donne les moyens que ça aboutisse même s'il y a des trucs à surmonter, et le côté je me mets en indécision, je sais pas trop où je suis, puis je me soumets à tout ce qui vient de l'extérieur. Vous voyez, c'est un peu de recadrer ça pour être dans quelque chose où vous êtes moins dans cette espèce de bipolarité qu'on a au début avec l'attraction des opposés. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est l'énergie que diffuse votre entourage à l'abord de ces fêtes. Oh, ils sont très dans la Lune. Enfin, je veux dire, ils sont très dans la planète Lune. Enfin, la planète, c'est pas une planète. C'est le satellite, peut-être, on dit. Je vous ai dit que j'étais nulle en astrologie. Hein. En fait, j'ai un abord de l'astrologie qui est uniquement énergétique. Donc, il ne se base absolument pas sur des connaissances. Donc, ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. C'est que des ressentis. Du coup, ce qu'on a ici, c'est que votre entourage est à la fois exalté et à la fois ils ont un côté très carré, il faut que ça se passe comme ça. On sent qu'ils seraient pas forcément prêts à faire un Noël farfelu, quoi. Ils seraient pas en train de débrider Noël et de le révolutionner. Il y a un côté, non mais il faut que ce soit comme ci, comme ça, il y a des petites cases, il faut mettre les trucs dans les petites cases. Attention, t'as sorti un truc de la petite case là. Ce serait un peu ça. Et à la fois ils sont hyper enthousiastes mais presque un peu fébriles de l'enthousiasme, quoi, genre le côté électrique de l'enthousiasme où ça devient de l'exaltation comme s'ils étaient drogués à Noël, quoi. Il y a un côté comme ça, ils sont à la fois drogués à Noël et à la fois ils sont hyper carrés, donc c'est assez intéressant. Et vous, comment vous pouvez face à cette énergie vous placer pour y répondre au mieux et qu'on aille vers quelque chose de plus... Ça a sauté, pardon. Et qu'on aille du coup vers quelque chose de plus facile et harmonieux et fluide dans la communication et l'énergie globale, collective de votre Noël, quoi. Ça fonctionne même si on parle d'une seule personne que vous allez retrouver pour Noël, hein. Je dis les personnes parce que ça peut autant être, vous pouvez être autant dans mon cas où on est 1000 dans ma famille, parce que j'ai plein de frères et sœurs, que dans le cas où vous retrouvez juste un parent et c'est très bien, ou juste un frère, une sœur, enfin vous voyez. Donc, votre état d'esprit qui va être payant là et qui va harmoniser le plus possible, ça va être le fait de vous dire, ok, il faut pas désespérer à tous les instants et plus se dire, de toute façon, je vais vers quelque chose qui peut être tout à fait lumineux, chouette, même s'il y a des côtés un peu laborieux, etc. L'aboutissement peut être tout à fait heureux et lumineux. Donc, je sais en plus que rationnellement, il y a un moment où ça va aboutir tout ça. Il y a un moment où je vais me retrouver le soir de Noël et puis voilà. Ce sera le soir, moi je dis le soir parce qu'on le fait le soir, mais vous l'adaptez à votre façon. Il y a un moment où je vais me retrouver à Noël, et puis ça se passera, et puis ce sera fini. Il y a quelque chose comme ça, un peu, c'est un peu le pendant inverse de quand on dit aux enfants,
ce côté, de toute façon, calme-toi, Noël va arriver. Ça sert à rien d'être complètement foufou, ça va arriver. Ben là, c'est l'inverse pour nous, les adultes, ça sert à rien de se surstresser, de toute façon, ça va passer au bout d'un moment. Donc il y a un peu ce côté-là, qui en plus vous dit que là où vous devriez ne pas vous mettre la rate au courbouillon, c'est de vous dire aussi que il y a quelque chose où c'est comme si avec ce moment de Noël, on boucle un cycle. Et ça, c'est cool. Quelque part, c'est comme une case à cocher pour aller pouvoir tourner la page et passer en 2023 aussi. Donc, il y a ce côté qui peut être assez chiantose de je suis à la charnière, on est ni c'est vraiment fini, ni ça a vraiment commencé, on est un peu comme ça. Donc, tout le monde est un peu bizarre et à la fois épuisé par le cycle qui vient de passer, par l'entrée dans l'hiver, par les préoccupations, par les finances, parce que c'est une période de l'année où tout le monde dépense des milliers et des cents, même quand on fait un Noël très très peu dépensier, comme par exemple chez nous, c'est quand même un budget dans le mois qui est non négligeable par rapport à d'autres mois dans l'année. Donc il y a un peu ce côté usure, et à la fois on a envie du renouveau, du rafraîchissement de la nouvelle année, mais on le sent pas encore. Et il y a ce côté un peu de tête dans le tunnel, alors que ce qu'on vous dit ici, vous, c'est ce qui va vous aider à vous relationner au mieux avec votre entourage et avec l'énergie qui vous envoie. Ça va être de vous dire, en fait, ce qu'on fait là aussi, c'est une façon de passer ensemble la charnière pour dire au revoir à 2022 et se disposer à accueillir 2023 pour avoir comme un espèce de rituel ensemble de passage de cycle. Et qui dit passage de cycle dit aussi éventuel regain. Donc on est quand même dans quelque chose qui en soi est assez positif. En plus, vous, avec le 9 de bâton, vous accentue sur le côté, ça peut être l'approche de quelque chose de chouette et de lumineux aussi pour vous, le fait de boucler cette année-là. J'ai plusieurs indices là pour vous quand même du fait que ça peut vous faire du bien justement de boucler et conclure cette année. Le conseil global. Le conseil global, c'est d'être dans la générosité concrète, d'être dans quelque chose où vous donnez un peu d'une façon... alors ça va être donné justement pas d'une façon soumise et complètement tributaire, mais ça va être avec toute votre stature, de vous dire moi je vais être généreux là, ça va être Noël, je vais être généreux. À ma façon, ça veut pas forcément dire, si j'ai pas de fric, ça veut pas dire que je vais dépenser des milliers et des cents, mais ça va être que je vais être dans une attitude généreuse. Et ça va passer par se bichonner dans les trucs concrets, se bichonner alors, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais je sais que, moi par exemple, ça serait un bon exemple, maman, si tu regardes la vidéo, désolée, mais ma mère adore les fruits déguisés. C'est la seule à la maison, et du coup, ce serait être dans une attitude, par exemple, je vais faire des fruits déguisés pour que maman elle soit contente, et même si c'est la seule à s'en régaler, il y a pas de souci, ça me fait plaisir parce que ça te fait plaisir, tu vois, il y a un peu ce côté-là. En tout cas, d'être dans cette générosité, et puis aussi ça peut être juste la générosité de prendre un instant pour prendre ma grand-mère dans mes bras et lui dire je suis contente que tu sois là. Il y a toute cette idée-là de générosité qu'on vous appelle ici en conseil global, avec aussi l'idée d'ouvrir, d'expansion, d'avoir envie de pas viser petit et de dire faut juste cocher la case, comme ça c'est fait, c'est un peu chiantos, puis en plus il y a les autres, ils sont exaltés, puis ils veulent que tout soit carré, moi ça me stresse, j'ai envie de expédier le truc, mais de dire ok, si c'est comme ça, on va même ouvrir, c'est-à-dire je vais même peut-être proposer des trucs qui sortent du cadre habituel, mais qui peuvent donner à tout le monde un peu un côté un peu c'est marrant, on a fait ça cette année, c'est vivifiant quoi. Il y a un côté comme ça, on vous appelle en conseil, ouvrez les perspectives et soyez dans une forme de générosité simple et concrète pour vos fêtes de 2022. Je suis trop contente d'avoir fait ce tirage, je trouve que c'est hyper pratique et j'espère que ça apportera ses fruits, ou en tout cas que même sur le moment ça vous déride un peu quant à ça. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour m'en parler, allez vous abonner si c'est pas fait, revenez très vite me voir, plein de belles choses à vous, ciao. Alors c'était n'importe quoi ce tirage, hein. Il y a très difficile à calmer les cartes. Mais on y est arrivé, donc voilà.
On est parti, donc on va voir déjà quelle est l'énergie dans laquelle nous sommes à l'abord de ces fêtes. Oui, je dis nous, parce que je me mets dans le lot, parce que j'ai décidé que moi je faisais partie du groupe 2. Je trouve ça instructif comme tirage, je vais pas le perdre, pas perdre l'opportunité de gagner en recul aussi. Donc nous, il y a quelque chose où, pour nous, l'état d'esprit dans lequel on est à l'abord des fêtes, c'est ouais, cool, on va enfin passer un cap, passer une ligne d'arrivée, ça va être l'occasion peut-être de se retrouver, mais aussi de clore un chapitre avec peut-être un travail qu'on a rudement accompli pour boucler cette année, puisque mine de rien, Noël c'est aussi le moment où on finit l'année en cours, quoi. Donc là, peut-être qu'en 2022, on a eu un côté où on s'est donné, on a bien avancé, et on se dit là, ça va être un peu le moment où on va pouvoir en profiter le fait qu'on se retrouve tous là, qu'on a passé le cap et qu'on peut un peu célébrer, quoi. Il y a ça. Qu'est-ce qu'on peut virer là-dedans? Donc ce qu'on peut virer, c'est... attendez, en fait, je vais en rajouter parce que j'ai un léger doute. J'ai un léger doute, là. Hop, j'ai mis un peu de tarot. Ce qu'on peut virer là-dedans. Alors, ce qu'on nous dit, c'est de pas être non plus dans une générosité trop excessive, un truc où on se lance un peu trop au prix de peut-être un peu y laisser quelques plumes, ou d'être un peu trop en train de tout accepter et tout donner de soi-même, mais de garder quand même un capital perso qui tient, qui fait comme une base nourricière et qui aussi nous laisse un peu de repos. De pas être en train de de se lancer un peu trop à l'aveugle en se disant ouais et tout donner et d'après se retrouver vidé. Peut-être aussi le côté à trop gérer le moment et à trop prendre sur soi un peu toute la réflexion autour pour que ça se passe au mieux, toute la logistique, toute la stratégie de l'événement, quoi. D'essayer quand même de pas tout prendre sur vous mais d'un peu déléguer pour que... J'ai une oreille qui se bouge, c'est trop chiant. Pour que vous portiez pas trop tout, ou du fait que on est dans un espèce d'enthousiasme et te dire mais oui c'est cool. Alors aussi ça peut vouloir impliquer, on verra plus précisément avec l'entourage, mais ça peut aussi impliquer peut-être que ceux qui sont un peu plus mous, et ben on les porte, on dit ah ouais ça va être trop cool et tout. Mais attention, il faut pas non plus se mettre dans un truc où on prend tout l'événement en charge, même si vous êtes face à une seule personne, hein, mais c'est pas parce que vous faites Noël à deux que ça peut ne pas vous vider votre énergie que d'avoir décidé de tout porter et manager et gérer dans cet événement en étant dans un excès de générosité et de don de soi. Il y a quelque chose comme ça où on dit on ne se risque pas à puiser dans nos ressources vitales. C'est-à-dire que on est quand même consciente de ce qu'on se donne énergétiquement, ce qu'on vide énergétiquement, et on est dans un rapport bien plus équilibré et cool pour justement pas vider toutes ces batteries alors que on pourrait passer le cap de l'accomplissement qu'on avait au début avec quelque chose où du coup on repart de Noël aussi rempli qu'on y est arrivé, voire plus, mais que ce soit pas un truc où on était tout content, on se dit ouais ça va être cool, mais du coup on a tellement pris le truc à notre charge que au final on sort de là vidé complètement et que voilà. Donc, ayez des garde-fous et soyez à l'écoute de vous-même et de ce que vous donnez comme énergie. Ça, c'est ce qu'on dit dans l'énergie globale. Et ce qu'on nous dit dans qu'accueillir et amplifier, c'est le côté où on fait des choix de comment on se donne. C'est-à-dire que, ok, il y a quelque chose où c'est cool de se donner, c'est même nécessaire, hein, puisque c'est quand même une fête qui est autour de la générosité quand même, donc c'est chouette, mais on est parcimonieux et on choisit bien clairement les choses, comme ça on s'épuise pas, bah ça rejoint du coup tout ce que je venais de dire, en fait les deux se font écho. On continue avec l'oreille bouchée. Alors, l'énergie que diffuse notre entourage pour ces fêtes. Alors, il y a quelque chose d'assez chouette dans le côté empathique, dans le côté, en fait, ils sont quand même assez à l'écoute, qui veut quoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Et à la fois, il y a quelque chose où tout le monde est assez indépendant. Il y a quelque chose où, à la fois, on est empathique, mais à la fois, on n'est pas en train d'essayer forcément d'avoir une emprise sur les autres et
et de les faire ceci ou cela, ni en train d'essayer de faire tourner le truc dans une direction ou dans une autre. Il y a quelque chose qui est quand même assez cool dans le côté on est dans une forme d'écoute de qui veut quoi, qui fait quoi, etc. Plutôt sur un entourage qui pose pas trop problème là quand même. L'énergie dans laquelle être pour harmoniser au mieux le rapport avec l'entourage. Alors là, c'est plus nous qui devons faire gaffe que l'entourage qui pose question. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on soit dans une disposition où on capte l'avancée et le progrès du truc et où on se dit c'est chouette, cette année on n'en est pas au même endroit que l'année dernière, il y a quelque chose qui est assez déjà heureux et on peut faire encore mieux. Il y a quelque chose comme ça, donc de viser l'avancée, quoi. Et de sentir le fait qu'on a gagné peut-être en souplesse, en harmonie, en fluidité. Et du coup, faire aussi attention au côté un peu égo de notre abord du relationnel au niveau de Noël. C'est-à-dire que d'être dans quelque chose où on va pas vouloir surplomber ou avoir plus d'attention que les autres ou plus de reconnaissance ou être dans quelque chose comme ça qui implique notre fierté et notre ego, d'essayer d'être dans un nivellement très équitable, sans attente, d'être dans quelque chose comme ça où on est vraiment dans l'amitié pure mais d'une façon détendue, quoi, et où on évite de prendre les trucs sur la défensive ou d'avoir trop d'attentes qui après se dire ah ben voilà je me suis donné puis j'ai pas eu rétribution pour ma pièce, enfin j'ai pas eu la monnaie de ma pièce, etc. Mais d'être dans quelque chose comme ça de très sans ego, sans fierté et très en communion avec le groupe d'une façon simple, quoi. Quel est le conseil global ? Le conseil global, c'est d'être à la fois constructif, d'être dans quelque chose où on pose les bases, on avance, on est stable émotionnellement et aussi au niveau du tempérament, etc. On est cool, il n'y a pas de souci. À la fois, on accepte d'être un des piliers peut-être de l'événement, ou en tout cas d'avoir un côté porteur. Et à la fois, comme on disait, on tombe pas dans l'écueil de tout prendre à sa charge mentale et d'exploser la caboche. Et à la fois, on ressent bien ce qui a de l'intérêt, ce qui a de la valeur pour nous, et du coup on se donne les moyens d'y aller, même si ça demande des petits moments de lutte. Peut-être qu'il y a des moments où d'une façon concrète on a des embûches, des bâtons dans les roues, et ben ça demande de les surmonter, de faire preuve un peu de ténacité, de se fatiguer un poil, quoi, mais on se fatigue pour du concret, on se fatigue concrètement aussi parce qu'on sait ce à quoi on tient là-dedans, ce que c'est le fait de se retrouver, le fait d'avoir comme un rituel en commun, d'avoir un moment de célébration autour de la fin d'année, quelque chose comme ça. On sait pourquoi on fait les choses et on se donne les moyens de les concrétiser, même si ça demande une forme quand même des fois de lutte, de combat. Simplement on différencie l'énergie qui est à dépenser de toute façon pour que ça ait lieu, parce que ça nous tient à cœur quelque part, où il y a des éléments qui nous tiennent à cœur, et l'énergie qu'on serait en train de surpuiser parce que on n'a pas bien choisi comment se donner et comment ne pas se mettre en surcharge mentale, etc. Vous voyez un peu la différence qu'on peut trouver ici pour que le don de soi soit constructif et que ce soit pas un truc qui vient nous bouffer de l'intérieur, quoi. Voilà un peu du coup pour cette fin d'année. Donc les maîtres mots, ça va être sélectif et sélective, se donner les moyens de trouver du repos là-dedans, mais quand même être dans la progression, être dans l'avancée et ne pas tomber dans des trucs de l'ego ou d'une personnalité qui a trop envie d'attention ou de reconnaissance. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette fin d'année, pour les fêtes de fin d'année, comment les passer au mieux. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si ça vous parle, si déjà ça vous donne un coup de recul, si c'est cool. Vous pouvez aussi aller vous abonner si c'est pas fait. Pensez bien à venir au live le 20 décembre à 17h. Je vous souhaite une très belle fin d'année, plein de belles choses à vous. Ciao. Alors déjà, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à l'approche de Noël ?
Vous êtes dans un état d'esprit assez créatif, actif, un côté ok, bon bah alors c'est Noël donc je vais faire ci ça, je vais m'organiser de telle façon, ah mais tiens si je prenais tel cadeau à machin, enfin, il y a une forme quand même d'inspiration, de créativité et d'action pour vous là-dedans. Qu'est-ce que vous pouvez virer de votre énergie actuelle pour que ce soit encore mieux? Alors, ce que vous pouvez virer, c'est peut-être un excès de don de soi et un côté trop pragmatique et hyper organisé, d'une façon peut-être un peu excessive, un peu ouais, il faut que ce soit comme ci, comme ça. Il y a peut-être un côté un peu extrême dans cette façon de à la fois beaucoup donner et beaucoup tout pragmatiser et être hyper carré, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez amplifier par contre de votre énergie du moment, parce que ça c'est chouette et c'est nourricier pour ce moment, c'est le côté où vous avez envie de prendre soin de ceux qui vous entourent, d'être dans une forme de protection, de faire sentir qu'il y a un foyer où on se prend soin les uns des autres, où il y a quelque chose comme ça, où vous protégez, vous veillez au grain, et à la fois aussi ce que vous pouvez amplifier, c'est votre côté à comprendre bien les psychologies de chacun, et du coup avoir quelque chose où vous percevez super bien les choses, où vous avez du recul, de la compréhension, et où du coup quand il y en a un qui saoule pour telle raison, bah vous vous dites bon en même temps vu la situation et son tempérament, bon bah ça c'est pas non plus méga surprenant, on va pas s'énerver, voilà, il y a ce côté là qui est là pour vous, d'essayer voilà d'être dans quelque chose où comme si vous aviez le pouvoir de voir plus large et de relativiser, quoi. Comment est votre entourage à l'idée de Noël? Qu'est-ce qu'il diffuse comme énergie? Alors il diffuse un truc d'organisation qui répond à votre côté pragmatique et qui doit assez du coup l'amplifier, donc faites aussi un peu attention que c'est pas parce que l'entourage est méga organisé que vous êtes obligé de vous plier en quatre et d'être dans une surlogistique du truc, parce qu'en plus ce qu'on nous dit c'est qu'il y a un côté où vous pourriez être un peu caressé dans le sens du poil par votre entourage pour qu'il vous amène à prendre en charge tel ou tel truc, quoi. Ah oui mais toi tu fais super bien ça donc ça peut être cool si tu le faisais pour Noël, vous voyez un peu ce genre de truc, quoi. Donc ça c'est un peu la façon dont ce que vous envoie comme énergie votre entourage, donc le côté organisation et flatterie. Vous, ce qu'on vous conseille de faire pour harmoniser les relations et pour fluidifier l'ensemble, c'est de garder une forme d'indépendance, de pas être non plus dans une surfusion avec votre entourage de cette fête-là. Ça peut aussi être juste si vous êtes face à une seule personne, parce que vous faites Noël avec une seule personne, en tout cas ce côté être un peu trop dans la fusion, mais vous trouvez une forme d'indépendance, des bouffées d'air frais, des trucs où vous pensez à autre chose, vous n'êtes pas là-dedans, ce qui va un peu permettre de donner le recul dont on parlait au début dans ce qui avait à amplifier avec la vision, c'est le fait de prendre des fois un peu large et de pas être uniquement dans le don de soi et dans l'organisation du truc. Donc oui, on vous flatte, on vous demande d'être là pour l'organisation, etc. Mais vous avez quand même votre jardin secret, vos moments d'indépendance, vos bouffées d'air, et du coup c'est ce qui fait que vous êtes lucide, vous avez un côté carré, et du coup vous pouvez aussi trancher dans certaines situations et ne pas être entièrement plié au truc, sachant que y a quelque chose quand même où vous avez besoin de garder un abord du truc qui soit un peu enfantin, un peu insouciant, quoi, où il y ait quelque chose un peu comme ça qui vous reconnecte à votre enfant intérieur, et du coup pour ça ça vous fait du bien de faire certains rituels de Noël, etc., comme peut-être par exemple mettre les boules dans le sapin, les décos, faire peut-être des petits gâteaux, j'en sais rien. Ça vous fait du bien, mais à la fois il faut que vous ayez comme l'équilibre pour que il y ait des moments aussi à vous qui n'ont pas de rapport avec la sauce, quoi, pour vous ressourcer et ne pas vous laisser un peu trop squatter. Qu'est-ce qu'on a comme conseil global pour vous? On avait déjà eu l'empereur dans le tirage 2.
Donc votre conseil c'est d'être comme carré constructif ou constructive sur l'événement, donc c'est-à-dire se donner les moyens en effet de le faire avancer, de le voir voir le jour, enfin que ce soit quand même quelque chose comme ça qui vous enrichit, qui vous fait plaisir et que vous avez participé à construire, mais que ce soit dans une alternance comme ça où vous jonglez avec des choses qui vous font plaisir à vous, ou en tout cas qui vous mettent dans vos trucs et qui soient pas uniquement dans le don du truc, quoi, dans le don de soi. Je fais que dire truc, je crois, enfin j'en sais rien. Et aussi, votre conseil, c'est de faire attention aux finances pour quand même être dans quelque chose d'équilibré et pas être en train de quand même vider vos tiroirs pour cette unique soirée ou journée, quoi, mais d'être dans quelque chose quand même où vous prenez soin d'être dans une justesse par rapport à ça, que ça ne vous vide pas toute votre énergie, que ça ne vide pas toutes vos finances, qui est comme ça quelque chose où vous avez quand même vos moments à vous, sachant que si vous ne le faites pas, ce qu'on me dit, c'est qu'avec le côté fusion là qu'on ressent et le côté où si vous faites pas attention à vous donner avec parcimonie et à sortir un peu des moments d'organisation, vous risquez de passer dans un truc assez extrême et où vous pourriez être un peu méchant ou méchante avec votre entourage et péter des gueulantes, quoi. Donc c'est dans l'intérêt de tous que de trouver cette espèce d'équilibre et de jongler avec deux pôles, qui est le pôle j'organise, je suis content, c'est chouette, et le pôle non merci, là je suis pas dispo, je suis en train de faire autre chose, même si ce que vous êtes en train de faire c'est de boire un café tout seul tranquillement en terrasse sans que personne n'en sache rien. C'est très bien. Donc voilà. Ce que je pouvais vous dire pour vos fêtes, c'est donc ça. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si ça vous parle, si d'ores et déjà ça vous donne un petit coup de recul, etc. J'étais super contente de faire avec vous ce tirage. Allez vous abonner si c'est pas fait. Venez au live le 20 à 17h, le 20 décembre. Comme ça, on conclut l'année ensemble. Je vous souhaite plein de belles choses. À tout bientôt. Ciao.